Babacar, la responsabilité d'un gouvernement est d'agir. Agir avant la mort. Agir en donnant ou en redonnant tout son sens à la charte du malade affichée en gros caractères sur les murs de nos hôpitaux et qui dispose en son article 1er l'accès aux services publics hospitaliers est garanti à tous les malades sans discrimination aucune. Tout le défi est là. Il faut le reconnaître. Il y a longtemps que la santé est privatisée au Sénégal. Sa gestion, pour le déplorer, obéit de plus en plus aux règles en vigueur dans toutes les entreprises, la logique du gain. Du coup, le soin est devenu censitaire comme le suffrage le fut à une certaine époque. Notre système de santé est à l'image de toute notre société. Il faut avoir de l'argent ou un bon piston pour être bien traité. C'est maintenant qu'il faut agir pour éviter que se sédimente dans les esprits un sentiment déjà très répandu et paradoxal à l'heure des politiques salutaires, de la couverture maladie universelle, du plan Sésame ou de la gratuité dans le public de la dialyse pour les insuffisants rénaux. Selon que vous êtes riche ou pauvre, puissant ou misérable, les soins de santé vous rendent mort ou vivant. Pensée respectueuse à tous les médecins et soignants conscients de leurs responsabilités et qui refusent que la fable soit la réalité. Aïcha Diallo, 12 ans, ne demandait qu'à vivre. Elle est partie à jamais, arrachée à l'affection de ses parents. Sa mort interpelle la conscience de ceux qui avaient la charge de lui prodiguer les soins dont elle avait besoin. Au premier chef, le médecin traitant. Docteur Ababacar Diop s'est-il conformé à son serment? Au moment d'être admis à exercer la médecine, et devant Dieu, ses pairs et les hommes, il avait juré ceci: « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. » Et avait ajouté cela: « Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. » A-t-il trahi Hippocrate et la société tout entière? Lui seul sait. Sa conscience est le tribunal qui le condamne ou l'innocente. Régi par le même serment, Dr Diop et son chef, le directeur de l'hôpital de Pikine, Mohamed Abdallah Gueye, réfutent la thèse de la non-assistance à personne en danger. L'enquête annoncée par le ministre de la Santé devrait nous édifier. Espérons qu'elle ne connaîtra pas le sort de celles qui l'ont précédée, souvent rangées dans les tiroirs. Espérons aussi que les sanctions promises par le ministre ne sont pas juste un effet de manche, un simple calmant pour une population en colère. En attendant, sans évoquer explicitement le cas de la défunte Aïcha Diallo, le gouvernement met à son tour le doigt sur la plaie. Le Premier ministre, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de mercredi, a axé sa communication sur la problématique de la gestion des urgences dans les structures de santé. Un bout de phrase qui en dit long sur le mal qui ronge le système sanitaire sénégalais. Combien de fois a-t-on entendu des médecins, des responsables syndicaux, des patients et leurs accompagnants élever la voix pour indexer la gestion des urgences? Que le gouvernement en charge de l'élaboration et de l'exécution de la politique de santé du pays reconnaisse l'urgence de traiter la question des urgences est une bonne chose. Mais sa responsabilité va au-delà du diagnostic.